Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement de Recordbox, mais je vais vous démontrer plutôt pourquoi il faut des ordinateurs récents, des ordinateurs de gamers et des ordinateurs surtout ventilés. Voilà, donc grâce à deux petits logiciels sur Mac, je vais vous démontrer avec des chiffres la consommation de Recordbox et la température qui monte, qui monte, qui monte. Vous allez voir ça donc sur mon ordinateur Mac. Et donc, vous allez comprendre pourquoi il faut des ordinateurs récents ou tout au moins des ordinateurs ventilés. Je veux par exemple parler des MacBook Air. Les MacBook Air, les derniers, je crois que c'est en M3, en M4, ils sont pas encore sortis, mais peu importe, les M3 sont largement assez puissants, effectivement. Mais lors de la chauffe, vu qu'il n'y a pas de ventilateur, ben, OS X va baisser la puissance du processeur, ce qui va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir des lags et des coupures, des hachures de son. Voilà pourquoi les MacBook Air sont carrément pas faits pour ça. Voilà, donc pour tout ce qui est Internet, Surf Internet, Word, Excel, oui, là, il n'y a pas de problème. Les logiciels de musique, aujourd'hui, demandent beaucoup de puissance. Et notamment Recordbox, grâce au nouveau stem, grâce à ces fonctions que les autres logiciels n'ont pas, les morceaux associés, l'analyse radar, enfin, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Vous allez de suite comprendre pourquoi ça ne marche pas avec les MacBook Air. Ben, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Avec des chiffres, vous allez voir la température, à combien ça monte, c'est assez impressionnant. Voilà, on y va tout de suite dans cette vidéo. Voilà, c'est parti, donc démonstration de la consommation et de la chauffe des ordinateurs. Donc là, comme vous le savez, je suis sur mon Mac M1 Max avec Sequoia, comme vous l'avez vu, 15.3, la dernière version qui est sortie il y a 4 ou 5 jours. Voilà. Donc, pour vous démontrer tout ça, je vais me servir de deux logiciels qui sont installés sur mon ordinateur constamment, que voici Aldente. Vous voyez, c'est un logiciel que voici qui permet de faire plein de paramétrages, notamment de faire une limite de charge à 80%. Vous le savez, charge à 100%, c'est pas toujours bon. Voilà, donc là j'ai limité à 80%. Je vois ma consommation en charge, je vois la puissance injectée, pardon, 75 watts de charge, et je vois ma consommation. De là, Recordbox chargé, mais rien qui tourne, je consomme environ 20 watts. Allez, on arrondit à 20 watts. Voilà, ça c'est le premier logiciel. Pourquoi il est installé? Ben, pour limiter ma charge et pour aussi, vous voyez, je fais un clic droit, je passe en mode économie énergie. Voilà, donc ça peut être intéressant. Quand je suis hors musique, que je fais que surfer sur batterie, je peux passer en mode économie d'énergie très rapidement en faisant un clic droit ici. J'ai mon code, mon mode économie d'énergie, c'est très intéressant. Voilà, donc Aldente, voilà, bon là j'ai la version pro bien sûr, mais voilà. Premier logiciel. Deuxième logiciel, j'en ai déjà parlé, c'est Température Gauche Pro. Là, vous voyez la température de mes 10 cœurs de mon processeur. Vous voyez que je suis en moyenne à 40 degrés. Je vous rappelle qu'on est l'hiver, il fait 20 degrés chez moi. Je ne suis pas à 30 degrés en plein soleil. J'ai quand même mon processeur à 40 degrés. Vous voyez que je me suis mis en fonction système, c'est-à-dire gestion des ventilateurs par OS X. Ce n'est pas ma gestion à moi. Ma gestion à moi, j'en ai déjà parlé, mais je vous le démontre. Je vais dans Setting, j'ai réglé à partir de 75 degrés, mes ventilateurs se mettent à fond en mode power, en mode recharge, et en mode batterie, j'ai retardé à 85 degrés. Les ventilateurs, vous allez le voir, de toute façon, commencent à se mettre en route aux alentours des 92 degrés. Pour moi, c'est trop tard. Avec l'inertie calorifique, à un moment donné, la puissance des pros va être diminuée par OS X et on peut avoir du lag. Voilà pourquoi j'ai mis ce logiciel, pour éviter de monter dans les températures, mais vous allez le voir dans quelques minutes. Donc, je reste en mode système et j'ai ma consommation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais charger mon moteur de stem. Là aussi, un petit rappel. Je me déconnecte, vous avez vu. Lorsqu'on veut démarrer pour la première fois les stems, vous voyez, ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas connecté, ça ne marche pas. Là, c'est un rappel, mais je le fais pourquoi? Parce qu'il y a encore des messages sur le groupe Recordbox DJ French User Facebook
où les gars ne comprennent pas? Ben, tout simplement, il faut être connecté. Au premier lancement, il faut charger un logiciel de manière à ce que ça fonctionne. Donc, regardez, je me connecte en Wi-Fi. Voilà, je suis connecté. Je retrouve ici Enable. Il me demande de charger le moteur STEM qui fait 180 mégas. Oui, je charge. Voilà, vous le voyez en direct, je suis bien en train de charger mon moteur STEM de 180 et quelques mégas. Bon, ça prend un peu de temps, j'ai pourtant la fibre, mais voilà. Là, il l'a chargé et voilà, il l'a téléchargé, il a lancé mon moteur qualité sonore. Vous voyez, vous savez, c'est le nouveau moteur qui vraiment est tip top au niveau qualité. Tant que j'y suis, je vais prendre celui-là, comme ça je vous fais voir, je ferai voir aussi la consommation avec ce moteur comparé à l'autre moteur. On va dire au moteur haute puissance et moteur basse puissance ici, qui fait que 139 mégas comparé aux 180 mégas de l'autre moteur, et qui a donc une analyse moins qualitative, mais une analyse plus rapide. Donc, suivant les ordinateurs, ça peut être intéressant. Voilà, j'ai mes deux moteurs chargés. Regardez si je me déconnecte. J'enlève mes moteurs, regardez, une fois même déconnecté, une fois les moteurs chargés, je peux donc démarrer les stems. Voilà, ça c'était un petit rappel. Donc je peux rester connecté maintenant. Voilà, donc j'ai mon moteur qualité, haute qualité sonore, le moteur le plus puissant d'analyse. Donc je vais charger mes 4 decks, donc je mets 4 morceaux à l'arrache sur mes 4 decks de manière à pomper au maximum les processeurs et les températures. Regardez, vous savez, les traits bleus qui avancent, donc il est en train d'analyser mes 4 moteurs. Regardez ce qui se passe au niveau consommation, je suis à 52 watts, vous avez vu, 19 watts en repos, 52 watts en consommation en lançant les moteurs. Et regardez les températures, je suis en train de monter à 75, 78, 79 degrés. Je lance encore un moteur car celui-là est déjà fini. Là, on continue, regardez, et on contrôle donc, vous voyez, 46 watts de consommation, 53 watts. J'arrive à monter jusqu'à 53 watts de consommation. C'est énorme. Donc, tout ça pour vous démontrer si vous avez des ordinateurs pas assez puissants ou si vous avez sur Windows limité la consommation de courant, ben vous ne serez pas à pleine puissance pour les analyses de vos morceaux. Regardez bien. Là, on est à 46-50 watts. Température, on va insister, regardez, 91 degrés. Les ventilos n'ont toujours pas démarré. Vous avez vu 92 degrés. Les ventilos n'ont toujours pas démarré. Vous avez vu, vous le voyez comme moi en direct. 93 degrés, les ventilos n'ont toujours pas démarré. C'est un truc de fou. Donc là, hop, je relance une analyse ici. Ici, c'est en cours. Regardez, consommation, toujours pareil, 50 watts. Température, ici, 91 degrés, 92 degrés. J'ai qu'un corps à 80. Vous voyez, là, ça y est, il y en a plusieurs. Les ventilos vont commencer à se mettre en route, à mon avis. Ça devrait plus tarder. Ben voilà, vous voyez. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'avais 6 cœurs au-dessus de 90 degrés. Le ventilateur de droite a commencé à se mettre en route, mais vous voyez, il tourne vraiment pas beaucoup, quoi. Hein. Donc, vous voyez qu'au niveau des ventilations, ils existent hein, ceux qui ont un écran de 16 pouces, il y a 2 ventilateurs. Donc, les ventilateurs y sont, il n'y a aucun problème, mais pour moi, ils se mettent en route trop tard. Donc, on regarde, consommation 52 watts, et on voit la température à 90 degrés. J'active mon paramétrage à moi et vous allez voir que là, ça va vite se mettre en route et on ne va pas dépasser les 80 degrés. Voilà, écoutez, voilà, vous entendez les ventilos. Regardez, je suis à fond dans le rouge, j'ai mes 2 ventilos à fond. Et regardez, c'est en train de faire baisser la température. Voilà, là, il y a du taf, hein, il y a une énergie calorifique à rattraper. Allez hop, là, j'en charge un autre pour que ça continue toujours pareil, 50 watts. On peut voir notamment que les ventilos consomment environ 3 watts. Vous avez vu, hein, je suis monté à 54 watts avec les ventilos en route. Et regardez, là, je suis à 75. Je ne dépasse pas les 80 degrés grâce à mon réglage. Donc, vous avez vu que c'est quand même hyper efficace. On a vu la consommation des ventilos, environ 3 watts. Regardez, je suis à 48 watts. Voilà. Donc là, je vous démontre par A plus B en analysant les ventilos qui se sont remis en route. Vous voyez, 55 watts. Voilà, donc les 2 ventilos en route consomment à peu près 4 watts, on va dire. Mais au moins, je ne dépasse pas, je n'arrive même pas aux 80 degrés que les ventilos sont déjà en route. Voilà.
Donc, vous voyez ça, en plein été, ça peut être très utile. Voilà un logiciel, c'est du rappel, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus déjà. Donc, ça peut être très utile ce logiciel-là qui permet d'allumer les ventilateurs et éviter de monter en température. Regardez là, je décharge tout de manière à ne plus avoir aucune analyse. Qu'est-ce qui se passe? Je suis descendu à 12 watts, 19 watts, allez, 19 watts de consommation pour une température à 60 et c'est encore en train de baisser. Je peux l'accélérer en mettant la marche forcée des ventilateurs. Voilà, la marche forcée s'est mise. Regardez, là, je descends à 50, 54, 52. Bon, ben là, c'est vraiment pour m'amuser, pour refroidir le ventilo. L'été, ça peut être intéressant. Effectivement, je me remets en automax. Et là, on voit qu'en consommation, on consomme vraiment pas grand-chose au niveau l'ordinateur. Vous avez vu que là, la charge s'est mise en pause. Regardez, je suis arrivé à 80 degrés, vous voyez, et le logiciel me met en pause la charge. Voilà. Donc, je débranche mon ordinateur et là, on peut voir donc la consommation qui est environ de 13 watts sur batterie au repos à Recordbox. Vous pouvez le voir. Vous avez vu, ça s'est mis en pause à cause du paramétrage. Je rebranche mon ordinateur. Voilà, hop, il recharge un petit peu, le temps de paramétrer ça, mais il va vite se calmer. Voilà, je vais le régler à 100%. Voilà, la charge est repartie. Vous pouvez voir donc une consommation qui va de 22 watts environ, qu'avec une charge de 27 watts. C'est normal, je suis à 80. Voilà donc ce qu'il fallait dire. Maintenant, on va comparer avec la qualité basse. Donc, je recharge 4 morceaux. Voilà, 4 morceaux. Il est en train d'analyser. Alors là, bien sûr, c'est beaucoup plus rapide. Hein. Et au niveau consommation, regardez, je suis à 30 watts de consommation. Alors, l'avantage de cette analyse-là, c'est qu'il analyse à partir des hautes cues. Comme vous voyez, si vous lancez à ce haute cue-là, vous pourrez couper les drums, ça sera déjà analysé. Alors que la version haute qualité fait au fur et à mesure. Mais vous pouvez voir qu'au niveau consommation, ça n'a rien à voir. On arrive à 30 watts, hein, on gagne 20 watts. Et au niveau température, on monte à peine à 65 degrés. Donc vous voyez que le moteur d'analyse basse qualité consomme beaucoup moins. Donc si vous avez un ordinateur limite en puissance, vous allez préférer bien sûr cette analyse-là. Vous voyez, 28 watts. Je lance l'analyse haute qualité, donc il décharge mes 4 decks. Bien sûr, ça pompe beaucoup plus en ressources. Démonstration, regardez, là j'arrive à 48-50 watts. Donc là, vous l'avez vu, je vous ai montré grâce à ces logiciels que le moteur haute qualité, si vous le voulez, il faut un sacré ordinateur. Donc il est conseillé des ordinateurs Intel génération 13. Si vous avez un i7 de génération 5 ou 6, c'est même pas la peine, hein, ça va pas fonctionner. Avec le basse qualité, ça peut fonctionner et encore, mais la haute qualité, c'est pas la peine. Et notamment au niveau température, attention, sur Mac, on a l'avantage d'avoir des logiciels pleins d'utilitaires qui permettent de booster, de faire des trucs en plus sur nos ordinateurs. C'est quand même assez intéressant. Voilà, hop, je décharge tout, j'arrête les analyses et là, regardez, les ventilateurs vont s'arrêter. J'arrive directement à 55 degrés. C'est tip top. Au niveau consommation, je suis à 15 watts. C'est très bien. Voilà, donc une des raisons du pourquoi la consommation, une des raisons pourquoi il faut un super ordinateur et une autre raison pour laquelle il faut ça pour Recordbox. J'ai désactivé les stems. On n'en a plus besoin. Regardez bien, c'est qu'on a une fonction sur Recordbox qui s'appelle la fonction radar. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je vais, pour commencer, dans mon dossier 2025 où j'ai 2 morceaux que je n'ai pas analysés. Donc là aussi, c'est du rappel. Je sélectionne mes 2 morceaux. Ici, clic droit, importer dans la collection. Voilà, il analyse mes morceaux. Au niveau analyse, regardez ce que j'ai mis. J'ai mis analyse haute précision en mode normal. Je n'ai pas mis le mode auto. La version précédente, je vous avais fait voir du mode auto. Ça marchait très très bien sur ces 2 morceaux-là. Mais je me suis aperçu un peu tard que ce n'était pas le top, notamment avec des morceaux funk où ça bougeait beaucoup. Il valait mieux rester en haute précision, mais passer en dynamique. Voilà. Donc aujourd'hui, mon réglage, il est quoi? Il est là. Il est haute précision normale. Si je mets sur du funk années 80 où ça bouge beaucoup, je vais passer sur dynamique. Voilà. Donc ça, c'était un petit rappel. Là, le mode auto marchait bien, mais on va dire à 60%.
ça marchait bien, alors que avec le mode haute précision normale, vous analysez 90-93% de votre bibliothèque sans problème. Voilà, donc là c'est un petit rappel. Donc vous pouvez voir que mes morceaux ont été mis dans la collection, donc ils ont donc été analysés. Vous pouvez voir qu'il y a le petit logo ici de Recordbox. Pourquoi? Ben, ça veut dire donc qu'il est bien analysé, qu'il est bien dans ma collection de Recordbox, mais bien sûr, il n'est dans aucune playlist. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le fais glisser là au hasard. Hein. Je prends ces deux. Voilà. Ici, vu qu'il est dans une playlist, je n'ai plus le logo Recordbox. Effectivement, à partir du moment qu'il est dans une playlist, il est donc dans la collection. Autre truc que vous pouvez voir, c'est qu'ici, j'ai le Q. Ici, je n'ai rien. Donc, je charge mes morceaux. Ben, je pose un hot Q au premier bit. Voilà, j'ai posé un hot Q. Qu'est-ce que je fais si je décharge mes morceaux? Vous allez voir que j'ai bien le Q siglé ici. Autre chose que je vois, j'ai une petite étoile ici. Ici, je ne l'ai pas. Alors, c'est quoi cette étoile? C'est l'analyse radar. Donc, regardez, je vous démontre tout ça. Je charge mes morceaux. Voilà. Mes morceaux sont chargés. Je n'ai pas d'analyse radar. Je n'ai pas l'étoile. Je lance le radar analysis. C'est dans analyse radar analysis. Vous allez voir ici ce petit icône rouge avec une étoile. Alors, il est rouge parce que j'ai mis mon pack d'icônes aux couleurs. Normalement, il est gris, donc beaucoup moins visible. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'ici, l'analyse radar n'a pas été faite vu ce point d'interrogation avec cette étoile. Le problème c'est que si je demande une analyse radar sur le master, regardez, impossible, car je n'ai pas de analyse radar faite à partir de ce morceau. Je lance celui-là. C'est pareil. Donc, pour répondre à cela, on a deux solutions. Soit je clique droit, regardez, et je fais ajouter de nouvelles données d'analyse. Regardez ce qui va se passer. Ça passe, c'est une analyse très rapide. Vous avez vu, j'ai l'analyse radar. Donc, à partir de là, ce morceau, il a master. Je vais dans analyse radar, regardez, ça recherche et ça va me proposer des solutions. Voyez le temps de recherche, ça pompe en ressources là aussi. Donc, si vous avez un ordinateur limite, vous avez une occasion là de faire laguer votre ordinateur. Donc, attention. À la rigueur, vous désactivez cette analyse radar si vous n'avez pas besoin. Mais c'est intéressant. Dans quel sens? En fin de soirée, à 5 h du matin, quand vous êtes fatigué, vous n'avez plus le cerveau à 200%. Avec la fatigue, vous savez plus trop quoi proposer. Ben lui, il va vous proposer des trucs quand même relativement intéressants. Autre solution, j'y reviens pour, voyez, le champ des signes, par exemple. L'analyse radar n'est pas faite. Je peux relancer le morceau. Le fait de le charger sur la deck, il va automatiquement charger l'analyse radar. Vous voyez, il a lancé l'analyse automatiquement. À partir de là, le champ des signes aussi, il va me proposer un truc. Voilà, que ça soit ou l'un. De là, je suis toujours si seulement. Je vais, lui, en master, il cherche, il va me proposer des trucs. Vous voyez, parce que j'ai choisi master. Hein. Donc, master ici, master là, il me choisit des morceaux dans ma collection de morceaux qui ressemblent le plus, qui pourraient se mixer très facilement avec le morceau en master. Petite précision au niveau des collections, de la collection radar et du streaming radar, c'est que, vous voyez, là, il analyse, donc j'ai en master ce morceau-là, et vous voyez, il ne propose que 100 morceaux, comme vous pouvez le voir. Si je prends en master ce morceau-là, vous voyez, il me propose, bon, ben là, j'en ai que 65 qui correspondraient dans ma collection, à ce niveau-là. Si j'en charge un autre, on y va. Allez, admettons celui-là, il est en master. Je reviens sur ma collection radar, il recherche 52. Là, j'en ai que 52. Mais vous voyez, on est limité de toute façon à 100 morceaux. Je vais prendre par exemple celui-là. Il est en master. Je reviens ici, collection radar. Voilà, vous voyez, 5, ça s'arrête à 5. Alors que les tracks suggestions ERA ou quoi, lui, il va tout chercher. Vous voyez, jusqu'à, donc, dans toute votre bibliothèque. Donc là, c'est vraiment collection radar 100. Ça s'arrête à 100, hein, c'est les 100 meilleurs, on va dire. Et en streaming, c'est pareil sur Tidal. On le laisse chercher, je suis bien connecté, donc il fait une recherche et il va me proposer sur Tidal les 100 morceaux qui ressembleraient le plus. Voilà, c'est une précision utile, hein, ça ne propose que 100 morceaux comparé au mode mood ou association qui lui va proposer
Vous voyez, jusqu'à, ben, suivant votre collection, hein, là, il m'a proposé 1000, mais bon, voilà. Voilà ce qu'il fallait dire, petite précision importante donc, ce qui fait que, voilà, 5 morceaux, bon, on a quand même de quoi faire avec 5 morceaux. J'ai le Tidal pour 3 mois, je l'ai eu gratuit grâce à mon Opus Squad en décembre, vous ne le savez peut-être pas, il y a eu une mise à jour du firmware. La mise à jour du firmware de l'Opus Squad a amené l'analyse des clés non recordboxées et a amené le streaming, notamment avec Tidal. Donc, j'ai bien mon Tidal, il n'y a pas de problème avec ma playlist que j'ai fait, mais un truc à l'arrache vite fait pour tester. Donc j'ai bien mon Tidal et regardez donc ici la collection radar par rapport à Kenji ici seulement. Je vais dans streaming radar. Il va chercher sur Tidal parce que je suis connecté. Il va chercher, mais vous voyez, ça pompe quand même en ressources. Pas tant que ça, je suis quand même que à 21 watts. Allez, ça va consommer 1 ou 2 watts, mais ça prend du temps, ça prend de la connexion, et voilà, j'ai mes propositions Tidal. Donc tout ça, c'est des fonctions que les autres logiciels n'ont pas et qui vont faire forcer votre ordinateur. Voilà pourquoi il faut un ordinateur plus puissant que sur les autres jeux logiciels. Je vous le rappelle, on a des fonctions supplémentaires sur Recordbox, les fonctions morceaux associés, donc tout ce qui match du même artiste. Vous voyez, Kenny Girac, j'en ai pas mal. Du même artiste, plein de fonctions. Donc, les morceaux associés suivant 5% du BPM et les étoiles. Enfin, voilà, ça, c'est des réglages. Et les track suggestions, voilà, c'est des fonctions que l'on a sur ce logiciel qui ne sont sur aucun autre logiciel. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble pas l'avoir vu. On a les playlists intelligentes, effectivement, mais on n'a pas ces track suggestions et ces morceaux associés sur les autres logiciels, sans parler bien sûr du mode export, hein, qu'a donc le Recordbox que n'ont pas les autres logiciels. C'est une des raisons pour laquelle je suis sur Recordbox. Hein. Le look déjà, les fonctions track suggestion et morceaux associés, et surtout le mode export hein, pour exporter sur clé USB pour pouvoir travailler sur 99% des discothèques dans le monde grâce aux CDJ hein, qui sont, il faut le dire, la plupart du temps comprises, et donc pour travailler sur clé USB, je peux faire un export de ma bibliothèque préparée sur Recordbox en mode performance, je l'exporte sur ma clé USB et je peux travailler partout, et moi personnellement avec mon Opus Squad, donc ça sera très très bien, beaucoup plus pratique, bien sûr. Et si je dois faire un remplacement de discothèque, c'est pas de problème, j'arrive avec ma clé USB, mon disque dur, et je suis opérationnel de suite, chose qu'on ne peut pas faire, par exemple, avec Serato Virtual DJ, où il faut brancher ses ordi, donc amener ses câbles USB avec des risques de manque de driver, etc. Là, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est une des raisons principales pour laquelle je suis sur Recordbox, effectivement. Donc voilà, mais vous avez vu ces fonctions en plus qui sont comprises, qui pompe en ressources, hein, vous avez vu, regardez la recherche dans ma bibliothèque, regardez le temps que ça prend, je prends celui-là, regardez, ben, tout ça c'est des pompes en ressources, et le temps qui cherche là, ben, vous allez avoir votre waveform qui va laguer, ou pire, peut-être des micro-coupures. Donc voilà pourquoi il faut des ordinateurs de génération 13 minimum, c'est le top, et au niveau des ordinateurs Mac, on va préférer des ordinateurs avec des processeurs ARM, des M1 minimum, hein. Moi j'ai un M1, ça tourne très bien. Voilà, bon, j'ai un M1 Max pour mes vidéos, mais voilà ce qu'il fallait dire. Donc dans cette vidéo, vous avez vu en direct, donc grâce à mes deux logiciels, lui, je vais le remettre à 80. Hop, il n'a pas besoin d'aller charger plus, voilà, il est réglé à 80, il s'est mis en pause, il ne charge pas. Mon logo sur mon chargeur est vert, c'est nickel, il n'y a pas besoin de charger plus ma batterie. Voilà ce qu'il fallait dire donc, vous l'avez vu, je vous ai montré le pourquoi du comment il faut des ordinateurs puissants. Avec un ordinateur de 2011, c'est même pas la peine d'essayer. Un ordinateur de 2015, il y en a encore qui tournent des ordinateurs Mac de 2011, hein. Là, ce n'est même pas la peine. Même en désactivant les stems, vous aurez le problème des tracks séparation. Vous aurez le problème des morceaux associés qui, lui, existent toujours. Si jamais vous allez surfer là, ben, il y a une micro-recherche qui se fait. Ben, ça fait perdre du temps, ça bosse en arrière et ça fait puiser des puissances. Donc attention, je vous rappelle, c'est des fonctions que les autres logiciels n'ont pas. À moins que je me trompe, mais je ne l'ai pas vu. Après, je ne connais pas trop. Hein. J'ai juste survolé Serato, Virtual DJ et Tractor. Mais voilà, à ma connaissance, seuls
Recordbox a ces fonctions qui sont très utiles lorsqu'on est fatigué, effectivement, et ça pompe donc en ressources. Voilà ce qu'il fallait dire. On se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, vous avez vu un chiffre dans les consommations en watts et la température en degrés grâce aux deux logiciels Al Dente et Température Gauche Pro. Donc maintenant, vous comprenez qu'il faut un ordinateur relativement puissant. Si vous arrivez avec des ordinateurs trop vieux, ça fonctionnera mal ou ça laguera. Vous avez vu comment désactiver les stems, vous avez vu comment désactiver la fonction radar. Voilà, pour essayer d'alléger au maximum cette V7 si vous avez un ordinateur pas assez puissant. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, je le répète, de ce fait, vous serez averti par notification des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Allez, à très bientôt. Merci, au revoir.